Donc on explique qu'entre la bracha de Motzi et le moment où on commence à manger, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Ok. Maintenant, si je fais la bracha et juste avant de manger, j'entends tout d'un coup un kaddish, une kedusha ou un barifou. Est-ce que je mange d'abord et donc je rate si je ne peux pas répondre, ou est-ce que je réponds? Au moment de manger, parce que la bracha. Ouais. On a dit que c'est bien de mettre un bout de pain dans la bouche et d'enchaîner. C'est pas ça ma question. La question c'est est-ce que je réponds et je m'interromps ou est-ce que je mange direct? Alors d'après Jackie, Rabbi Jackie dit je mange et Rabbi Jackie il a raison. Donc je ne m'interromps pas les khatrila après une bracha au risque de transformer une bracha levatala pour répondre à un kaddish ou une kedusha. D'accord? Ça c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Maintenant, si j'ai eu le temps de mettre dans la bouche et que j'ai commencé à mâcher, même le début, ce qu'on a dit hier, C'était bon. pourquoi? Parce qu'on a déjà. Parce qu'on a une ana. Très bien. Donc quoi? Donc ma bracha elle est chala sur cette ana là. Donc quoi? Maintenant, si j'ai mis dans la bouche, mais en répondant, je risque de m'étouffer, il ne faut pas répondre. On va mettre, c'est attention, il ne faut pas se mettre en danger pour ça. Ok? Maintenant, est-ce que après avoir fait une bracha, donc celle-là ou une autre, qu'on appelle Birkat Hanehenim, quelqu'un l'a fait en même temps que moi, est-ce que j'ai le droit de répondre à sa bracha? Non, pareil. Maintenant, la question, c'est est-ce que quelqu'un qui a répondu à sa propre bracha, Amen, s'appelle un Efsek? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas le faire. D'accord? Amen Yetoma, on a expliqué plusieurs fois que c'est pas bien de dire Amen pour rien. Donc, quelqu'un qui fait sa propre bracha, qui dit Amen, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Mais la question, c'est quelqu'un qui l'a fait. Il y a des gens, vous savez, ils ont l'habitude. Des gens qui vous disent allez, une fois chez les mains, Amen. D'accord? C'est ridicule. Ok? Une fois chez les mains, une fois chez les mains. Amen, si quelqu'un il vous le dit, vous répondez Amen. Enfin, une fois, ou ailleurs, ou bien par la salle de Shefa. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a. Maintenant, quelqu'un qui a dit Amen à sa propre bracha, est-ce que ça s'appelle un Ifsek? Alors, les maasés, on ne doit pas répondre Amen après une birkat hanehenim. Donc, pareil, si j'ai fait la bracha sur un verre d'eau, sur une pomme ou sur du pain, je ne réponds pas Amen à une autre bracha, comme le Kaddish, Kedusha, etc. Ok? Si j'ai répondu Amen à ma propre bracha ou à quelqu'un qui a fait la même bracha que moi, Bedi Aval, ça ne s'appelle pas un F7, c'est-à-dire que je ne recommence pas la bracha. Mais a priori, il ne faut pas le faire. Ok? A priori, c'est de ça qu'il parle. Alors maintenant, vous savez qu'il y a un din, mais ce n'est pas une halakha, on ne va pas trop s'allonger là-dessus, mais les Ramim, ils apprennent que quelqu'un qui a un animal, et c'est pareil, c'est un animal tahor ou un animal tami. C'est-à-dire que le gars il met un chien, un chat ou une vache de compagnie, d'accord? Dans tous les cas, il y a une mitzvah de donner à manger à son animal avant de manger soi-même. D'accord? Même Shabbat. Maintenant, quelqu'un qui a fait la bracha de Hamotzi, et avant de manger, il dit je n'ai pas donné à manger à mon animal. Donc les chaora, il ne faut pas qu'il le mette dans la bouche, parce que s'il met dans la bouche, il va manger avant son animal. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas un chiyuv de donner à manger à son animal avant de manger à soi. Le Marani, il dit c'est midat chassidut. Ok. Malgré cela, celui qui s'interrompt même entre la bracha et le moment où il commence à manger pour nourrir son animal, ça ne s'appelle pas un efsek. D'accord? Voilà, ça peut être sur le souda, pour qu'il puisse manger lui, puisque il va d'abord manger, quand il aura donné à manger à son animal, lui il pourra manger. Mais ce n'est pas une obligation. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez oublié de donner à manger à votre. Toi, c'est une vache, et toi, c'est quoi? Poisson. Il faut donner à manger, vous faites la bracha, vous mangez vous-même, et après vous donnez. Et la première fois, vous y penserez avant de faire la bracha, si Bémet voulait être Mekayem dans cette chose-là. Ok? Bon, si vous n'avez pas d'animal, c'est encore mieux. Quoi? Vous n'avez pas de moti. Je n'ai pas compris. Alors, bon, j'avais compris quoi. Tu fais la distinction entre les animaux cachés et pas cachés? Non, j'ai expliqué que c'est pareil.
il n'y a aucune différence. Ok? Pardon, possession. Je peux donner à ton master. Ah, pardon? On appelle les posséder. Ouais, après, c'est un autre problème. Ok? Alors, maintenant, quelqu'un qui a oublié de faire la bracha. Ok? Il mange du pain, et tout d'un coup, il se dit, ah, j'ai pas fait la bracha de la moitié. Alors, si il continue à manger, alors à ce moment-là, il fait la bracha maintenant, et après, quand il s'en rappelle, et il continue à manger. D'accord? S'il a fini son repas, elle m'a la mer. Il a raté la bracha. Mais si quelqu'un n'a pas fini son repas, mais il a tellement mangé qu'il n'arrive plus à mettre une miette de pain dans sa bouche. D'accord? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quelqu'un, à la fin d'un repas de Shabbat, il a vraiment, il est rassasié. S'il mange, on avait expliqué, ça s'appelle Achila Gassa. Ça aussi, c'est pas bien de manger stam pour manger. Et puis à part ça, il faut comprendre une chose. C'est que si je fais une bracha, c'est que je ne dois pas faire une bracha pour une chose que je n'ai pas envie de manger. Parce que les brachas, elles s'appellent Birkat. Quelqu'un qui prend un médicament qui a un goût très très désagréable, c'est connu, il ne fait pas de bracha. Parce qu'il n'a aucune hana. C'est pas pour. La bracha, elle repose sur la hana que j'ai en mangeant. Donc, qu'est-ce qu'il fait celui qui n'en peut plus et s'il mange, il a aucune hana. Alors, il ne fait pas la bracha, et tant pis pour lui, il a raté la bracha. Sinon, il le referme Netilat? Non. Quelqu'un qui a un safek s'il a fait la bracha ou pas, dans le cas d'un safek, il ne fait pas la bracha. Okay. Maintenant, dernière halakha pour aujourd'hui, quelqu'un qui s'est trompé, d'accord? Il a fait notre bracha, et il a mangé. Ou alors, il ne s'est pas repris dans le torque des dibours. Alors, dans quel cas, il doit refaire la bracha, et dans quel cas, il est quitte, malgré la bracha qu'il a dit, qui n'était pas la bracha précise. Qu'est-ce qu'il a mangé? On parle de Motzi. Ah, pardon. Motzi, il aurait fait Maisonneuve par exemple? Alors, s'il a fait Maisonneuve, il refait ou il refait pas? Hein? Il refait pas. Non, parce que c'est le des 5 semaines. S'il a fait Adama, Non plus. il refait pas. S'il a fait Aetz, Il refait. s'il a fait Sheakol, s'il a fait Boréné d'accord? Donc en fait, s'il a fait Aetz, il refait. Que Aetz. En fait, il n'y a que Aetz. Parce que chaque fois, c'est. Ou alors un Shayat Sarr aussi, il faut qu'il refasse. D'accord? Donc, je récapitule. Quelqu'un, au moment de manger, il se trompe et il fait Adama, Sheakol ou Maisonneuve, ok? Et que, évidemment, il a oublié de se reprendre tout de suite dans le temps que les dibours. Alors, à ce moment-là, il ne refait pas la bracha. S'il a fait Aetz, alors il doit refaire la bracha. Ok? Maintenant, c'est le même cas. C'est le même cas pour quelqu'un qui mange du gâteau, donc un maisonneuve. Quelqu'un qui mange un maisonneuve, s'il a fait Amotzi, Adama ou Sheakol, il ne refait pas. D'accord? Maintenant, dans quel cas il ne refait pas la bracha sur le vent? Au lieu de faire Boré Pérec Geffen, il a fait une autre bracha. Alors laquelle fait qu'il ne recommence pas? Rakol, Sheakol, ou le nom, ou Adama. Rakol, parce que c'est bien ta tête. Tout. Hein? Sauf Maisonneuve. La même Maisonneuve. La même Maisonneuve. Toutes. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit, ici il dit Veim birech alein boré peretz yatsa. C'est point. Et il ne dit pas autre chose. D'accord? Donc Biyadé, on verra demain tous les cas de figure à propos du Yé. Tana.